Monsieur le maire de la ville de Butembo, sous l'état de siège, représentant le gouverneur de province du Nord-Kivu, Monseigneur l'évêque grand chancelier de l'Université catholique du Graben, Mesdames et Messieurs les membres du comité urbain de sécurité de la ville de Butembo, Mesdames et Messieurs les membres du comité de gestion des établissements d'enseignement supérieur et universitaire de la ville de Butembo et de ses environs, Mesdames et Messieurs les enseignants ou le personnel administratif et technique des établissements d'enseignement supérieur et universitaire, chers parents, camarades étudiants et distingués invités. À ce 29 octobre 2021, c'est avec une réelle satisfaction, avec une motivation et détermination que je préside la cérémonie solennelle de clôture de l'année académique 2020-2021, conformément au calendrier irrélatif. Je voudrais partager ce triple sentiment avec toutes les parties prenantes de notre secteur. Il constituera le fil conducteur de mon allocution de ce jour. Mais avant cela, permettez-moi d'exprimer ma joie toute particulière de procéder à cette cérémonie solennelle dans les Grand Kivu en général et ici dans la ville de Butembo en particulier. J'ai saisi cette occasion pour exprimer toute ma gratitude pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé à moi-même ainsi qu'à ma grande délégation. Je pense particulièrement à monsieur le gouverneur de la province du Nord Kivu, sous l'état de siège, effectivement, et à toutes les autorités politico-administratives, aux membres de la communauté universitaire de la province du Nord Kivu qui m'ont accueilli à Goma, ainsi qu'à la chaleureuse population de la ville de Butembo qui m'a accueilli ici. Notre présence dans cette partie de la République démocratique du Congo a une valeur symbolique et veut répondre à une interpellation. D'abord, il s'agit d'une manifestation symbolique importante de la solidarité nationale. En fait, aujourd'hui, tous les yeux de la nation, par les truchements de l'enseignement supérieur universitaire, sont tournés vers cette partie du territoire national, à proie à une insécurité récurrente, privant la nation de certains de ses vaillants fils et filles, parmi lesquels des militaires, des policiers, des filles, des enfants, des jeunes, victimes de la violence humaine. Ensuite, notre présence dans cette ville répond à cette interpellation faite à toutes les forces vives de la nation pour qu'elles continuent à se mobiliser pour restaurer la paix durable dans cette partie du pays et pour que cette contrée, une fois pacifiée, participe pleinement à la reconstruction des pays plus beaux qu'avant. Ainsi, célébrer à Butembo la clôture de l'année académique 2020-2021 rappelle inéluctablement à notre esprit que cette contrée a connu nombreuses pertes à vie humaine, mais aussi que depuis janvier 2020 particulièrement, notre secteur de l'enseignement supérieur universitaire est fortement frappé par des décès de plusieurs professeurs, membres des corps scientifiques, des agents, des cadres administratifs, ainsi que d'étudiants. Et pour rendre hommage à toutes ces personnes qui nous ont été chères, à toutes ces victimes de massacres, à Beni, à Irumu, à Mambasa, à Djougou, et sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo, je vous demande donc de vous lever pour que nous puissions observer une minute de silence. Merci beaucoup.
Dans un contexte de profonde reconfiguration politique, doublé de la persistance de la pandémie de coronavirus, les uns et les autres ont fait preuve de volontarisme collaboratif et d'un engagement collectif sans faille pour que nous relevions les défis de la clôture de l'année académique 2020-2021. Pour cela, rendons grâce à Dieu, notre Père, pour toutes les bénédictions reçues au cours de cette année. Honneur et louange à notre Dieu qui, dans sa miséricorde et sa bonté infinie, nous accorde des souffles de vie et force physique pour œuvrer dans sa moisson. Gloire à Dieu pour l'aboutissement du parcours de formation suivi par nos lauréats. Gloire à Dieu pour le dévouement des structures et des personnes qui se sont engagées pour l'atteinte de ces résultats. Gloire à Dieu pour notre engagement à mettre au service de la société des cadres formés et qualifiés, devant contribuer au mieux-être de notre population. Mesdames et messieurs, la mission de formation, de recherche et de services dévolus à notre secteur trouve une place de choix dans la vision du président de la République, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et grand chancelier des établissements de l'enseignement supérieur et universitaire, à qui j'adresse mes hommages les plus déférents. Il y a plus de nommer un jeune, nos professeurs, à la tête du grand ministère de l'enseignement supérieur et universitaire. Vous pouvez bien deviner pourquoi il a voulu ainsi. Il voulait que quelqu'un qui n'est pas tellement impliqué dans le secteur vienne remettre le secteur sur les rails. La matérialisation de cette vision est coulée dans le programme d'action du gouvernement de la République, dirigé par le Premier ministre, son Excellence Jean-Michel Sama Lukonde Tienge, chef du gouvernement, à qui j'exprime ma plus haute considération. C'est sur base des orientations de la haute hiérarchie du pays que j'ai inscrit mon mandat dès ma prise de fonction le 27 avril 2021 à la tête du ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire sur l'aboutissement des réformes par la bonne gouvernance et la lutte contre les antivaleurs. À ces axes stratégiques de ma vision, je voudrais associer les sentiments de satisfaction, de motivation et de détermination qui m'animent à ce jour et dont j'ai parlé plus haut. Premièrement, concernant ma satisfaction aux activités réalisées. À moins de 6 mois de concert avec les parties prenantes, nous avons posé des actions concrètes en vue de l'amélioration du fonctionnement du secteur de l'enseignement supérieur et universitaire. C'est ici le lieu de remercier et féliciter tous les établissements qui se sont conformés au calendrier académique en organisant la double cérémonie de collation de grade et de clôture de l'année académique peu avant la date du 30 octobre 2021. C'est une preuve de bonne gouvernance. Le respect des délais, pour moi, a une importance capitale et je vous remercie pour ça. Ensuite, au regard de la dynamique dans laquelle nous nous sommes engagés, au cours de la période considérée, nous avons pu intervenir sur plusieurs axes, notamment sur l'axe institutionnel et structurel. Nous avons fait l'état des lieux du secteur, grâce aux rencontres, aux échanges, aux voyages d'itinérance dans plusieurs provinces de la République. Deuxièmement, la crise qui sévissait au secrétariat général de l'ESU et qui paralysait l'administration centrale. Dès l'entrée des Jeux, nous avons mis fin à cette grève-là. Troisièmement, nous avons procédé au lancement officiel de l'Agence nationale d'assurance qualité qui traînait dans les couloirs.
Quatrièmement, nous avons pris part au groupe thématique de l'éducation et je vais vous dire pourquoi c'est important de relancer ces groupes thématiques de l'éducation. C'est parce que l'éducation nationale, c'était tout. Si aujourd'hui nous décrions l'absence de la qualité ou la faiblesse au niveau supérieur, c'est parce qu'au niveau maternel, au niveau primaire, au niveau secondaire, il y a des lacunes. Donc nous devons les combler tous ensemble. Pour l'axe de gouvernance, nous avons finalisé et publié l'instruction académique numéro 22 le 19 mai 2021. Nous avons lancé une vaste opération d'audit organisationnel et de contrôle de viabilité sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo sans recourir aux moyens extérieurs. C'est vous qui avez financé ça. Et aujourd'hui, pour la première fois, nous savons ce qui se passe partout. Puisque nous avons été partout. Il n'y a personne qui va nous tromper. C'est pour cela que toutes les mesures que nous prenons, c'est des mesures qui sont basées sur des faits réels que nous avons nous-mêmes vérifiés à travers ce contrôle de viabilité et cet audit organisationnel. Nous avons nommé les animateurs de la chaire UNESCO qui étaient à veiller, ça fait 10 ans. Nous avons signé des diplômes. Plus de 1 million de ça reste encore dans les couloirs. Et nous continuons à les signer. Nous remercions les établissements qui s'y sont conformés. Je remercie ici les nouveaux animateurs des lycées AVEF qui n'avaient pas de diplôme pendant beaucoup de temps. Ils nous ont amené de leurs diplômes. On les a signés. Nous sommes en train de faire un vaste programme pour que les arriérés des diplômes que les étudiants ont peut-être payés, mais que certains chefs d'établissement ont mal géré ces fonds qui n'existent pas. Ils se posent la question, comment ces gens obtiendront leur diplôme? Je suis en train de trouver une formule, je vais vous la communiquer, puisque nous voulons que tout le monde, tout finaliste, même celui qui a terminé il y a 15 ans, puisse avoir ce diplôme. Quant à l'axe des projets, dans ce secteur, nous avons relancé les travaux de construction, de reconstruction, de réhabilitation, grâce à l'effort de construction dans plusieurs établissements. Ici à Butembo, je vais remercier certains, puisque je vois que tous les établissements essaient de faire un effort pour construire. Mais nous l'avons dit à partir de Kinshasa que l'argent que nous avons prévu, les $20 que nous prévoyons chaque année pour la construction, ça doit servir uniquement à la construction. Plus question de détourner cet argent-là. Et nous l'avons dit de manière solennelle que les chefs d'établissement qui ne vont pas utiliser cet argent pour la construction des infrastructures vont être immédiatement sanctionnés. Ceux qui suivent l'actualité, ils savent ce que nous avons fait dans ce cadre. Nous avons réactivé l'évolution du projet EBALE. EBALE, c'est ce grand projet d'interconnexion des universités. Pas seulement les universités congolaises, mais les universités du monde entier. Dans le cadre de la sous-région de SADC, nous avons le grand projet Ubuntu, qui est un grand réseau qui connecte l'ensemble des universités d'Afrique du Sud, de Zimbabwe, la Namibie, du Botswana, et de la RDC. La RDC a payé de l'argent, mais ce projet était resté dans les oubliettes. Nous l'avons relancé et grâce à ce projet, l'ensemble des universités de la RDC, et pour cette année académique, nous lançons avec 150 établissements d'enseignement supérieur universitaire qui vont obtenir un Wi-Fi gratuit. Allié avec l'axe des États généraux, nous avons organisé après 50 ans, puisque vous le savez, c'est en 71 que l'enseignement supérieur et universitaire a organisé ce qu'on a appelé les travaux de la CELE qui ont abouti à la création de l'INASA. Après 50 ans, nous avons organisé les véritables états généraux de l'enseignement supérieur et universitaire à Lubumbashi. Et je voudrais bien remercier les établissements qui ont contribué, puisque nous avons démontré au monde entier que la RDC pouvait organiser de grands événements sans recourir au financement extérieur.
la réalisation de toutes ces activités, nous avons bénéficié du soutien de la haute hiérarchie et de la participation effective des parties prenantes du secteur. Cette participation a connu son point culminant dans le cadre des États généraux. Je voudrais donc ici rendre hommage au chef de l'État parce que je prends des mesures difficiles et impopulaires. Mais je bénéficie de ce soutien et c'est pour cela que je vous dis, n'ayez pas peur. On va aller jusqu'au bout et on va remettre le secteur sur les rails. Dans le cadre de ma motivation, elle est consécutive à l'engagement collectif qui s'est clairement exprimé aux États généraux de l'ICI. De prime abord, je voudrais renouveler ma gratitude à l'endroit de la haute hiérarchie de notre pays et à tous les organes de l'administration de l'ICI, à tous les partenaires techniques et financiers, à tous les comités de gestion, ainsi qu'à tous les participants pour avoir soutenu l'organisation de ces importantes assises de notre système éducatif. À cette année de la célébration du 50e anniversaire de l'Université nationale d'Isaïr, l'INASA, autour de Monseigneur Tarsis Tibangu Tisikou, premier recteur noir de l'Université de Lovanium et géniteur et recteur de l'INASA, actuellement président du Conseil d'administration des universités du Congo, nous voudrions que tous les pères fondateurs de l'université congolaise croient à notre sentiment de profonde reconnaissance et voient à nous ou à nos efforts collectifs de réforme une volonté réelle de poursuivre l'idéal d'excellence qui les a toujours animés. À la suite des résolutions et recommandations ambitieuses, courageuses et sans complaisance qui ont émané des États généraux de l'ICI en septembre 2021, je me suis engagé à mettre en œuvre immédiatement celles relevant de ma compétence et à apporter l'appui institutionnel nécessaire pour la concrétisation de celles relevant d'autres autorités nationales. Je renouvelle donc ici cet engagement. De manière précise, les États généraux de l'ICI, dont les actes ont été adoptés par le Conseil des ministres du 15 octobre 2021, ont formulé des recommandations pertinentes au regard des thématiques retenues. Permettez-moi d'y revenir en émettant quelques avis d'orientation. Premièrement, la loi cadre de l'enseignement national et ses mesures d'application. Je me suis engagé à mener à leur achèvement les réformes contenues dans ce texte de loi. J'ai donc invité les parties prenantes à réfléchir sur certaines dispositions, notamment celles alliées avec l'élection des recteurs et des directeurs généraux. Il importe que les modalités d'application de cette disposition fassent l'objet du consensus nécessaire pour garantir une gestion efficiente de nos établissements. Nous allons encore mûrir cette question. 2. L'état des lieux du secteur de l'ICI. Comme nous le savons tous, et les États généraux l'ont encore relevé, plusieurs axes de l'enseignement supérieur et universitaire nécessitent d'être réformés. Notre grand défi est de revaloriser, de requalifier, de moderniser notre système éducatif pour le rendre plus participant à l'émergence nationale et pour voir l'établissement de notre pays réapparaître dans les classements africains et mondiaux. Ça fait maintenant plus d'une dizaine d'années que nous ne sommes pas les 900e. Donc, nous avons disparu des classements. Trois, la cartographie de l'ICI. Suite à la prolifération exponentielle des établissements d'enseignement supérieur et universitaire sur toute l'étendue du territoire national, il importe, sur la base de l'audit organisationnel et le contrôle de viabilité effectué en juillet et août 2021, de procéder à la fermeture de plusieurs établissements qui ne fonctionnent pas conformément à la législation en vigueur. Et dans cette dynamique, je vous annonce que
que certains pourraient être fusionnés et regroupés. Très prochainement, mon ministère publiera la liste des établissements d'enseignement supérieur universitaire autorisés à fonctionner. Seuls ces établissements verront leur diplôme être entérinés ou homologués. Vous avez certainement lu que nous avons donné une mise à garde à certains établissements qui continuent à créer des succursales ou des extensions. Je voudrais vous dire dès maintenant, fermez-les. Si vous ne les faites pas très vite, vous serez fermés tous, et les extensions et vous-même. Vous avez certainement suivi que nous avons procédé à la fermeture de certaines facultés de médecine. Nous avons commencé par la médecine parce que nous croyons que ceux qui sont les plus intelligents d'entre nous, seuls doivent être autorisés à manipuler nos corps. Nous ne pouvons pas accepter que les gens formés dans des conditions qui ne sont pas acceptables puissent manipuler nos corps. C'est pour cette raison que nous avons procédé à la fermeture. Il y en avait plus de 116 facultés dans le pays. Nous sommes restés seulement avec 16. Nous avons publié une note circulaire pour réorienter les étudiants. Je voudrais donc vous dire et demander aux étudiants concernés de saisir cette opportunité pour qu'eux aussi puissent évoluer dans des conditions normales et qu'à la fin de leurs études, ils obtiennent un numéro. Je suis embêté, à partir déjà d'ici à Butembo et de partout ailleurs, de voir des manifestations de jeunes médecins formés dans des établissements non viables, mais qui n'obtiennent pas l'autorisation de pouvoir exercer parce qu'ils ont étudié dans des conditions qui ne sont pas idéales. Il ne s'agit pas, c'est pas seulement de Butembo, puisque j'ai appris qu'il y a eu des langues qui ont dit que voilà, il a seulement laissé l'ICG parce qu'il a étudié à l'ICG. Non. Le travail qui a été fait par une commission indépendante qui a rendu son rapport en août 2020. Je n'étais pas encore ministre. À cette époque-là, j'étais encore au Parlement en train de faire des motions et questions orales. Les universités qui ont été retenues l'ont été sur base des contrôles rigoureux et objectifs. Nous sommes très heureux au Nord Kivu d'en avoir eu 3. L'Université catholique du Graben, l'Université de Goma et l'Université libre des pays de Grand Lac, l'ILPG. C'est une grâce pour nous. Mais est-ce que vous savez que pour toutes les provinces du Grand Katanga, il est resté seulement une seule. L'université de Lubumbashi. Tout le reste a été fermé. Est-ce que vous savez que pour toutes les 3 grandes provinces du Grand Bandundu, le Kwango, le Kwilu, le Maïndombe, il est resté une seule. L'université de Kikwit. Est-ce que vous savez que pour tous les grands Équateurs, les 5 provinces de Grand Équateur, Nord-Ubangi, Sud-Ubangi, Équateur, la Mongala, la Chuapa, il est resté seulement une seule faculté. Est-ce que vous savez que pour les grandes orientales, avec les Haut-Ouélé, Bazouélé, l'Ituri et la Chopo, il est resté seulement une seule faculté. Alors je ne vois pas comment les gens peuvent dire qu'à Butembo, il fallait rester seulement, il fallait avoir 2 ou 3. Ceux qui ont rempli les critères ont été maintenus et ceux qui n'ont pas rempli les critères, nous encourageons ces étudiants à venir se faire inscrire là où on a rempli les critères. Et donc je profite pour faire passer ce message.
la note d'orientation du ministre a été signée. Nous demandons aux étudiants d'aller là où on les a orientés. Celui qui veut aller en dehors de là où il a été orienté doit obtenir une lettre de transfert du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire. Je voudrais donc profiter de cette occasion puisque c'est une question locale. Je vais avoir tout à l'heure des échanges avec l'ICG. Puisqu'il y a des étudiants qui ont dit à l'ICG on paye cher. Il paraît qu'on paye cher à l'ICG. Nous allons devoir trouver une formule avec l'ICG. Pour que les étudiants qui viendront d'ailleurs payent au même taux que les étudiants des établissements publics. La réforme LMD, comme quatrième point. Il s'agit de la réforme majeure de la loi cadre. Nous avons décidé de sa généralisation pour tous les établissements et pour toutes les filières dès la rentrée académique 2021-2022. Les task forces curriculaires sont à pied d'œuvre. À l'instar des facultés accompagnées par le PECPES, les filières sages-femmes et soins infirmiers généraux, ainsi que celles de gestion des ressources naturelles renouvelables, toutes les autres filières de formation devront disposer d'ici la fin du mois de décembre de curricula de formation à format LMD. Et je voudrais vous dire que tout le mois de novembre va être consacré à des formations qui vont être organisées dans tous les pays. Nous avons déjà obtenu tous les moyens et ces formations, je voudrais les réitérer ici, sont obligatoires pour tous les enseignants parce qu'on ne peut pas rester avec une réforme qui a été adoptée par notre Parlement depuis 2014. Mais nous restons dans la tergiversation. Sur la table du ministre que je suis, je reçois des diplômes de licence de 3 ans, puisqu'il y a des établissements qui évoluent déjà dans les LMD, et des diplômes de licence de 5 ans. Et le même ministre doit les signer. C'est pour ça que nous avons dit qu'à partir de l'année prochaine, on ne parlera plus de G1. Dès la première année, c'est la première licence. La licence est ramenée à 3 ans et les 2 dernières années, ce sont des années de master. Vous allez donc vous habituer à cette terminologie, mais la réforme est engagée et elle est irréversible. Cinq, le partenariat avec le monde socio-professionnel et la coopération interuniversitaire. Autour de cet axe, il importe que l'établissement se rapproche du monde socio-professionnel. Le dialogue indispensable avec le monde du travail et avec les organisations socio-professionnelles doit être une priorité. Les institutions doivent également devenir de véritables incubateurs d'emploi et développer des activités génératrices de revenus en interne. Dans les jours qui viennent,
les établissements doivent réussir à créer des activités génératrices de revenus pour qu'ils ne dépendent plus des frais académiques totalement. Et donc, on va vous autoriser, il y a quelqu'un à gauche ici qui parle de l'exonération, mais dans la compétition, dans l'entrepreneuriat, vous allez aussi apprendre à être compétitif. Un intérêt particulier doit être accordé à une coopération interuniversitaire, mutuellement gagnante, dans laquelle des accords institutionnels sont privilégiés. Si des projets personnalisés, comme vous le savez, nous avons lancé une première expérience de co-organisation de doctorat de médecine entre l'ICG, l'INIGOM et l'Université officielle de Bukavu. Grâce à cette coopération interuniversitaire et à cette mutualisation des efforts, nous allons devoir produire à Goma, à Butembo et à Bukavu, dans cette mutualisation, des docteurs à thèse en médecine. Et ça, c'est un avantage pour nous. Sixièmement, la numérisation et la gestion des ressources matérielles, financières et humaines. À partir de l'année académique 2021-2022, les établissements sont invités à basculer vers la numérisation de toutes les activités académiques. Le ministère a développé, grâce à un fils du coin, le professeur Osé Massivi, comme vous le savez, un plan numérique qui a été adopté dans les États généraux, au cours des États généraux à Lubumbashi. Il sera mis à la disposition des établissements. Et pour ce qui est de l'amélioration des conditions sociales et de travail des professeurs, il y a des choses que je ne peux pas dire ici. Nous entreprenons des démarches soutenues pour la réalisation de certaines choses concrètes. Et les professeurs savent de quoi je parle. Je voudrais donc encourager aussi les autres à pouvoir évoluer dans ce sens. Mais pour ce qui est des étudiants, le président de la République m'a instruit pour que je trouve une solution pour la mobilité des étudiants. Et si à Kinshasa, nous avons lancé ce qu'on appelle les Trace Academia, le chef de l'État a mis à ma disposition une centaine de bus. Et donc, une grande partie va fonctionner à Kinshasa, mais nous n'allons pas oublier aussi les universités qui évoluent en province. Septièmement, et enfin, il a été question de la relève académique. Nous avons décidé de combler progressivement les gaps entre l'offre et la demande des professeurs à l'université. Et partant, de contribuer à l'amélioration de la qualité de l'enseignement, au relèvement du niveau de l'ESI et à répondre à la problématique de la relève académique en améliorant les ratios entre le nombre de professeurs, le nombre d'assistants et le nombre d'étudiants. Nous accordons notre appui institutionnel pour les différentes opportunités de bourse de troisième cycle, tels que les programmes de bourse d'excellence de Brinkman aux universités congolaises, avec lesquels le gouvernement compte traduire en acte son engagement pour la relève académique. Conformément aux résolutions des États généraux, la formation doctorale va être totalement restructurée pour un encadrement effectif des doctorats. Je voudrais donc vous annoncer ici, je vous l'ai dit hier, que nous avons créé des poules et je suis content. C'est pour cela que vous avez vu prendre des photos avec les lauréats de DEA et des doctorats de l'ICG. C'est parce que nous avons créé des poules pour la formation de troisième cycle, la formation doctorale. Profitez-en s'il vous plaît, puisque nous allons prendre en charge une partie des coûts irrélatifs. Nous allons réduire la durée, puisque ceux qui sont partis à Kisangani que j'ai rencontrés, il faut parfois 5 à 6 ans
seulement pour obtenir les DA. Vous aurez l'avantage ici d'avoir tous les grands que nous allons devoir ramener ici, tous les grands professeurs qui vont donner des enseignements. Et à 2 ans, les gens vont avoir les diplômes de DA. Ce n'est pas seulement à Butembo, il y a à Butembo pour le pôle Est, à Butembo pour les sciences agronomiques, médecine vétérinaire, économie, droit, sciences politiques, à Bukavu pour l'ISDER et les ISP, mais aussi la co-organisation de la médecine entre l'ICG, l'Université, l'Unigom et l'IOB. Pour le centre, c'est à Boudimaï et à l'Université pédagogique de Kananga. Pour l'Ouest, c'est à l'IPEN, à l'INIKIN, à l'ISP Gombe, à l'INBTP et à l'ISC. Et si nous voulons offrir la possibilité à toutes les filières d'avoir accès à la formation de 3e cycle et à la formation doctorale, pour ce qui est des systèmes, nous avons signé des accords avec la Sorbonne de Paris qui va devoir former avec l'ISTEM Kisangani, l'ISTEM Kindu, l'ISTEM Kinshasa et l'ISTEM Lubumbashi. Ils vont devoir former des docteurs, cette fois-ci dans les sciences infirmières proprement dites. Mesdames et messieurs, pour ce qui est de ma détermination, elle reste ferme dans la volonté de poursuivre les axes essentiels de mon mandat. Ça concerne notamment l'amélioration de l'environnement de l'apprentissage dans les contrats pédagogiques enseignants-étudiants, le bon fonctionnement des établissements et la mise en œuvre des réformes engagées. Pour ce qui est de l'amélioration de l'environnement de l'apprentissage, j'insiste sur la lutte contre les antivaleurs. Notre engagement doit être renouvelé pour éviter toutes les pratiques qui n'honorent pas notre secteur. Et parmi ces pratiques, je cite entre autres la vente des syllabus, la vente des travaux pratiques, la vente des interrogations, la complaisance dans les évaluations à tous les niveaux, le monnayage des promotions du personnel, le clientélisme dans la promotion du personnel. Des DG aussitôt nommés, ils prennent tous les licenciés de leur village pour en faire des assistants. On veut lutter contre ça. Les actes de vandalisme posés par des étudiants violents, par lesquels le patrimoine de plusieurs établissements est endommagé. L'université, c'est un lieu de discipline. Ce n'est pas un lieu où nous formons des bandes de voyous. Nous allons donner des instructions strictes pour que des étudiants qui vont être surpris posant des actes de vandalisme pour détruire leurs propres établissements, leurs propres infrastructures, qui soient renvoyés. Et comme mes amis du CAMES me l'ont appris, je vais bien l'appliquer, qu'on les interdise de pouvoir continuer les études à plus ou moins 2 ans ou 3 ans. Comme ça, à ce moment-là, ils vont comprendre que l'université, c'est un lieu de discipline. J'invite donc le comité de gestion à privilégier l'anonymat dans les évaluations et à revaloriser les activités sportives et culturelles au sein des établissements religieux. Concernant le bon fonctionnement des établissements, nous devons tous nous aligner sur des pratiques de bonne gouvernance.
Il s'agit notamment de veiller à l'application des textes légaux et réglementaires régissant le secteur, de respecter les attributions et le fonctionnement des organes d'administration de l'ICI, les départements, les sections, les facultés, les comités de gestion, les conseils d'établissement, les conseils d'administration, mais aussi de respecter les calendriers de réunion, l'élaboration des PV et le suivi des décisions. Il y a des congés ici qui ne font plus de réunions. Il y a des congés où les DG travaillent avec leurs assistants et ignorent l'académique, ignorent les... Ça doit s'arrêter. Il y a des universités ici qui ne font plus de conseils d'université. Il y a des départements où on ne fait pas de conseils de département. Tout ça, ça doit reprendre. Et le ministère va exiger des rapports chaque mois pour que nous rendions compte que nos instructions sont respectées. C'est ça notre rôle. Nous sommes le pouvoir organisateur. De gérer de manière orthodoxe les ressources financières des établissements, des organes et services spécialisés. Cette année, les corps des commissaires aux comptes et les corps des inspecteurs de l'ICI seront particulièrement très actifs. De l'utilisation rationnelle et efficiente de l'effort de construction, j'en ai parlé. D'initier ou de poursuivre les processus de numérisation. De poursuivre sans désemparer les démarches avec de l'amélioration des conditions sociales des responsables des organes d'administration et les différentes catégories sociales du personnel de l'ICI. De développer des canaux rationnels et responsables de la communication et des formations internes et externes. De mettre effectivement en œuvre les dispositions alliées avec l'assurance qualité au sein des établissements de l'ICI. Enfin, la collaboration de tous est nécessaire pour la mise en œuvre effective et l'achèvement des réformes à court ou à engager dans notre secteur. Rappelons, celle relative à... En tout cas, il faut bien retenir ça. La généralisation du LMD de l'année académique 2021-2022. Préparez-vous à conséquence. 2. La restructuration de la formation doctorale dans les établissements. 3. L'organisation de la formation des formateurs pour soutenir l'enseignement maternel, primaire et secondaire. Comme je vous l'ai dit ici, dans le cadre de la grande réunion de la thématique éducation, il a été clairement établi que le niveau des finalistes des humanités pédagogiques n'est plus suffisant pour qu'ils soient les enseignants de l'école maternelle et primaire. Puisque les lacunes qui ont été observées sont aussi liées à la faiblesse des formateurs au niveau de base. Donc il a été décidé que les enseignants du primaire et du maternel reçoivent aussi une formation académique. Donc les ISP, préparez-vous, puisque le curriculum est en train d'être élaboré, vous allez devoir recevoir des enseignants, des candidats enseignants au primaire et au maternel qui vont recevoir une formation académique normale. La nomination du secrétaire général à la recherche afin de redynamiser les activités de recherche dans nos établissements. Je l'ai déjà commencé à l'université de Kinshasa. Je vais le faire à l'université de Lubumbashi et de Kisangani. Et nous allons devoir les généraliser lorsque nous aurons défini tous les contours. Vous avez vu que j'ai fait un arrêté portant attribution du secrétaire général en charge de la recherche. Et donc, nous allons devoir donner des instructions pour le reste. La revalorisation de l'interaction ici monde du travail. Nous l'avons dit et nous vous le répétons ici. Nous formons ces jeunes que nous avons diplômés aujourd'hui
Nous ne les formons pas pour qu'ils restent chez eux comme des chômeurs. Nous les formons pour qu'immédiatement après, ils soient utilisés par le monde professionnel. Et donc les universités maintenant, nous allons avoir l'obligation d'avoir des contrats avec les professionnels. Si vous formez les journalistes, vous devez avoir des contrats avec des médias. Pour que, déjà dès la première année, ils passent beaucoup de temps à s'habituer au monde professionnel. Nous avons fait des tests. Et je vous donne une mauvaise expérience, malheureusement. Des jeunes qui ont fait la distinction en informatique. Mais lorsqu'on lui a demandé d'ouvrir Excel, il n'en était pas capable. Parce que lui a appris l'informatique seulement de manière théorique. Il ne connaît pas l'informatique. C'est pour ça qu'on vous demande en tant qu'établissement, essayez, faites tout pour que vos étudiants entrent en contact dès le bas de l'école avec le monde professionnel. Sinon, nous allons continuer à former des chômeurs. La poursuite de l'assainissement et de la cartographie de l'ICI, j'en ai parlé déjà, et a fait la valorisation des filières techniques et scientifiques existantes et celles alliées avec l'aquaculture, la pisciculture, les mines, et ainsi de suite. S'il vous plaît, j'ai vu les finalistes de l'ISPT, les techniciens de l'ISPT. Ils étaient une dizaine. Mais depuis que les finalistes défilent ici, on ne parle que de l'économie. Économie, droit, économie, droit. Mais enfin, si nous avons 1 million d'économistes, 1 million de juristes, il faut faire quoi? Il faut aller au chômage. Je suis un économiste et j'ai fait mon économie ici à l'ICG. Mais je connais que la plupart des économistes que nous produisons, la finalité c'est quoi? C'est vendre les unités. Puisqu'il n'y a pas de travail. On l'a vu, la faculté de Polytechnique de l'INIKIN, tous ceux qui finissent, ils ont du travail immédiatement après. Mais c'est là où il y a moins d'étudiants. Pourquoi? Puisqu'apparemment les étudiants d'aujourd'hui opèrent la mathématique. S'il vous plaît, ce qui m'a été donné comme mission, c'est d'essayer de verser la courbe. Nous avons 76% de nos étudiants dans les sciences humaines. Et seulement aux environs de 20 dans les sciences techniques. Ça, c'est un problème. Puisque ce sont les techniciens qui doivent transformer nos richesses. C'est eux qui doivent créer ces richesses. C'est donc le domaine que nous devons privilégier. Donc à partir de l'année prochaine, les frais pour les frais académiques pour les classes de recrutement dans les filières techniques seront la moitié des frais pour les autres filières. C'est ainsi que nous allons encourager les jeunes à y aller. Je l'ai dit hier, j'ai été dans le Grand Katanga, au Haut-Katanga et dans le Lualaba. Là où nous avons la plus grande concentration de sociétés minières. Mais même les petits jobs là, techniques, on est obligé de prendre des Chinois puisque nous n'avons pas déjà formé dans ces cadres-là. Est-ce que c'est normal ça? Que nos jeunes restent en chômage puisqu'ils ont fait les droits à l'économie et les sciences politiques? Et les autres qui ont étudié les sciences techniques, ils viennent prendre nos emplois ici en République démocratique du Congo. C'est ainsi que j'ai décidé
de créer l'école des mines à Kolwezi. Cette école-là qui vient de recevoir le financement de grandes sociétés minières du Katanga, dès sa création, elle va raffermer tous les métiers liés aux mines. Pour que nous aussi, nous soyons capables de produire des gens qui vont travailler dans les mines au lieu d'importer la main-d'œuvre de la Chine seulement puisque nous ne voulons pas organiser des formations irrelatives. Je vais donc encourager et féliciter très fortement les finalistes de l'ISAM que je vis ici. En tout cas, tous ceux qui terminent à l'ISAM, ils n'entrent jamais à chômage. Ils ne font jamais de demande d'emploi. Puisqu'il lui suffit d'ouvrir un atelier à gauche, les gens vont venir. Encourageons nos enfants à faire les sciences techniques. C'est ainsi que l'université participera à la transformation du pays. Les INBTP, les ISTA, les ISPT, l'ISAM, les facultés de polytechnique, les systèmes, les techniciens, on a besoin de vous. Allez demander à vos jeunes frères de s'orienter beaucoup dans les techniques. Je ne suis pas en train de froisser les autres, puisque je le suis aussi. Mais c'est ça l'orientation du gouvernement. Le gouvernement doit maintenant orienter. Vous avez vu que nous avons limité le nombre de ceux qui doivent s'inscrire en médecine, puisqu'on en a déjà assez. 55 000. 55 000 en formation. Mais enfin, il faut faire quoi? On va avoir 50 médecins dans un centre de santé. C'est pour cela qu'on a... Maintenant, là, pour être candidat à l'inscription en médecine, il faut avoir fait les scientifiques, soit maths physique, soit biochimie. Ou si vous venez d'une autre filière, vous devez avoir obtenu 70% aux examens d'État. Et si vous n'êtes pas dans ces conditions-là, allez à l'ISAM, allez à l'ISPT et allez à l'INBTP, on vous attend là-bas. Je compte donc sur l'engagement de tous, à vue de la matérialisation de ces axes, à vue de la requalification de notre secteur, qui est appelé à contribuer à l'émergence et au développement de notre pays. Je voudrais ici souligner que ma détermination à mener à bon port tous les axes ci-cités est renforcée par l'honneur qui est rendu à ma modeste personne avec l'octroi de doctorat honoris causa par l'Université catholique du Graben. Ce doctorat que je dédie à son Excellence, M. le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, au Premier ministre chef du gouvernement, Sama Lukonde, à la jeunesse congolaise à laquelle nous avons l'obligation d'éléguer un pays plus beau qu'avant. Cette jeunesse pleine de talent, d'initiative, désire ardemment se mettre au service de la nation. Cette jeunesse à venir du Congo nous invite à prendre les plus bel élan pour le développement effectif de notre cher et beau pays. Toute ma gratitude aux autorités de l'Université catholique du Graben pour l'octroi de cette distinction honorifique qui a une place de choix dans mon cœur et qui me rappellera chaque jour que la nation attend de moi avec un slogan simple: servir, servir, toujours servir avec détermination. Et à guise de conclusion de cette allocution solennelle, je tiens à rassurer les parties prenantes qu'à vie d'entamer de manière apaisée et confiante l'année académique 2021-2022, l'instruction académique numéro 023 sera rendue publique dans les 2 semaines qui suivent. Ce document de référence pour l'année académique reprendra toutes
les directives devant aider les parties prenantes à faire fonctionner correctement les structures et institutions de l'issue. Par ailleurs, tenant compte du cinquantenaire de l'INASA et de la clôture du jubilé d'or de Monseigneur Tarsis Tshibang, l'ouverture de l'année académique 2021-2022 aura lieu à Kisangani, conformément au calendrier académique qui sera rendu public dans les tout prochains jours. Et pour finir, je réitère mes vives et sincères félicitations à toutes les parties prenantes du secteur pour la clôture de l'année académique, particulièrement à toutes les lauréates et à tous les lauréats à qui je souhaite franc succès au service de la nation. Tout en invitant toutes les personnes et structures concernées à maintenir les efforts en vue de la finalisation des activités de la deuxième session, je souhaite aux uns et aux autres de très bonnes vacances. Que vivent les lauréates et lauréats de ce jour, que vive l'enseignement supérieur et universitaire, que vive la République démocratique du Congo, que vivent les autorités de l'état de siège qui m'ont accompagné ici. Je vous vois faire un peu de mes chers frères et sœurs. En tant que politique d'ici, je dois le dire à quelques mots. Le chef de l'État, dès son entrée en fonction, a pris comme priorité la fin de la guerre à l'Est. Le premier conseil des ministres que nous avons eu, il a dit, je vous donne comme première mission de mettre fin à la guerre. Il a donc cherché des formules pour mettre fin à cette guerre et entre autres la question de l'état de siège. Il se peut que l'ennemi visible et invisible, ne vous en faites pas. Parce que quand on en parle, généralement, vous n'avez pas accès à toutes les informations. Nous qui avons accès à toutes les informations, nous pouvons bien avoir le privilège de vous dire ce qui se passe à Beni et qui se passe à Nituri. Ce n'est pas un petit problème. Ça vient de loin. Et si on ne fait pas attention, ça va nous atteindre ici à Butembo. Et ça va même aller trop loin. C'est pour cela que vous avez vu l'ennemi changer de tactique, prendre le devant et mettre en difficulté notre armée. On est mis en difficulté par des méthodes que nous ne savons pas anticiper. Et donc, les gens m'ont dit, mais demandez vraiment au président de mettre fin à l'état de siège. Et j'ai dit, voilà, on va mettre fin à l'état de siège. Et après, on va mettre quoi? On va remettre les autorités civiles. Et donc, les gens vont arrêter de mourir. Puisque même avec les autorités civiles, on tue les gens, n'est-ce pas? Moi, je crois que ce que nous devons faire, c'est de dire, faisons l'évaluation de l'état de siège. Voyons ce qui ne marche pas. Essayons de trouver des solutions supplémentaires pour essayer de les rendre efficaces, pour ne pas estomper, pour ne pas faire tomber la volonté qui nous a manqué pendant plusieurs années. Nous allons nous battre. Puisque nous savons que la stratégie actuelle ne marche pas bien. Nous allons nous battre pour proposer autre chose. Mais soyez prêts. Puisqu'il y en a certains parmi nous qui ont le courage de parler sur les réseaux sociaux. Non, nous sommes capables de nous battre. Et quand moi je vais venir pour vous dire, voilà, maintenant les volontaires, on y va. J'espère bien que vous n'allez pas vous cacher. J'espère que vous n'allez pas vous cacher. Quand
on va vous dire, venez appuyer les forces armées. J'espère bien que vous n'allez pas vous cacher. Moi, je l'ai déjà vécu. Je suis un grand combattant. Vous m'avez vu au Parlement. J'ai fait... Puisqu'il en parle, j'ai eu des menaces du monde entier. Mais est-ce que vous savez que parmi les gens qui me disaient, mais allons-y, allons-y, il y en a qui n'étaient pas capables de s'asseoir à côté de moi ou d'entrer dans ma Jeep, puisqu'ils savaient qu'à quelques mètres, ma Jeep pouvait avoir une roquette. Il y a des gens qui savent bien parler sur les réseaux sociaux, mais qui n'ont pas le courage d'agir. Je voudrais vous dire que cette guerre ne se terminera pas si nous-mêmes, nous ne nous impliquons pas. Mais la meilleure manière de nous impliquer, c'est de nous impliquer à côté de l'État. À côté de l'État, je l'ai dit bien, pas comme une rébellion, à côté de l'État, pour que nous tous, nous puissions donner notre contribution. Et cette contribution, c'était sacrifice. Je voudrais que vous le notiez, c'était sacrifice. Nous y travaillons. Et nous croyons que le moment venu, lorsque nous vous le demanderons, vous n'allez pas fuir. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse.